Dans la dernière année, j'ai lu plus de 100 études scientifiques sur la prise de masse musculaire et la psychologie. Et aujourd'hui, je t'ai bâti une méthode faite sur 21 jours avec la semaine 1 sur l'entraînement, la semaine 2 sur la nutrition et la semaine 3 sur la psychologie pour briser 99% de ton plateau sur lequel tu es présentement. Donc, commençons sans plus tarder, semaine numéro 1 de cette méthode de 21 jours. Je te garantis que si tu fais cette méthode-là, tu vas briser ton plateau. C'est impossible que tu ne brises pas ton plateau si tu exécutes à la lettre cette méthode-là. Donc, semaine 1, on va se focusser sur l'entraînement. Donc, c'est vraiment 7 jours. Là, le premier 7 jours, tu te focuses juste sur l'entraînement. Et là, c'est pas juste ça la méthode, on va aller voir dans l'entraînement. Qu'est-ce que la science nous dit? Pour prendre la masse musculaire, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi que la science nous dit? Bien, numéro 1, il faut que tu ailles au gym. Là, je pense pas que je surprends personne, mais je vais quand même le dire. Il va falloir que tu y ailles, puis si tu es sur un plateau présentement et que tu as de la misère avec ta constance, on va en parler au point numéro 3, mais c'est peut-être là l'affaire, c'est que le point 1, il faut que tu te pointes au gym. Si tu te pointes une fois de temps en temps, une semaine 2 fois, une semaine 3 fois, une semaine 1 fois, une semaine 0 fois, ça ne pourra pas marcher définitivement. Donc là, c'est plus le point, la semaine 3 de la psycho qui va t'aider dans ce cas-ci, mais point numéro 1, il va falloir que tu ailles au gym. Là, c'est comme combien de fois semaine. La science n'est pas vraiment claire là-dessus, mais je te dirais qu'à un minimum de 3 fois semaine jusqu'à 5, tu ne te trompes pas. All right, maintenant, un coup que tu as les deux pieds dans le gym, là, fait que donc, semaine 1, tu focuses à aller au gym. Mais après ça, c'est comme, que fais-tu quand tu es rendu au gym? Parce que là, il y a des trucs, la science, on sait qu'on doit faire lorsqu'on est dans le gym. Eh bien, la science est de plus en plus catégorique sur ce point-là. La proximité de l'échec musculaire est la, L-A en majuscule, variable la plus importante pour bâtir de la masse musculaire. C'est elle, cette variable-là. Donc, tu veux te rapprocher le plus possible de l'échec musculaire pour stimuler un maximum de gains en masse musculaire. Donc, il ne s'agit pas juste d'aller au gym, il s'agit d'aller au gym en allant à l'échec musculaire. Et je te dirais même que d'aller au gym pour aller à l'échec musculaire. C'est ça le but d'aller au gym. C'est pas de mettre une photo ou de chiller ou de gosser sur son sel ou de bouger. Si tu veux aller au gym, c'est pour aller à l'échec musculaire parce que tu sais que ça produit le résultat que tu veux. Et pour ceux qui veulent le voir en vidéo, ça ressemble à quoi aller à l'échec musculaire? Je vous mets une vidéo qu'on montre toujours à nos clients quand les gens nous demandent. Une vidéo de Nick, coach Nick, qui va à l'échec musculaire. Donc, je vous invite à regarder ça à l'instant. Donc, vous avez vu, ça ressemble à ça, l'échec musculaire. Tu peux te rendre là 2 à 5 séries par groupe musculaire, par workout. Bon, maintenant, tu es allé au gym, tu es allé à l'échec. Y a-t-il quelque chose que tu dois faire après avoir été à l'échec? Eh bien oui, tu dois te reposer. Là, c'est comme combien de temps on doit se reposer pour maximiser une prise de masse musculaire selon la science? Eh bien, on parle de minimum 2 minutes pour maximiser les gains. Donc là, tu le sais, tu te pointes au gym pour aller à l'échec. Un coup que tu es allé à l'échec, tu veux y aller 2 à 5 séries par groupe musculaire. Et après ça, tu prends 2 à 3 minutes de temps de repos avant de refaire tes séries à l'échec musculaire. Et ensuite, que tu as fait ça, y a-tu d'autres étapes? Eh bien oui, parce que là, il va falloir que tu retournes au gym les autres semaines. Et à toutes les semaines. Et là, y a-tu quelque chose de spécial qu'il faut que tu fasses? Eh bien oui. La semaine d'après, il faut que tu battes tes records que tu as fait la semaine d'avant. Donc, soit sur tes répétitions ou sur ta charge, mais il va falloir que tu montes tes reps ou tu montes ta charge. Et ça, on appelle ça la surcharge progressive. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est faux que tu te re-rends à l'échec musculaire la semaine d'après. Parce que l'échec musculaire va te faire gagner de la masse et ce gain de masse-là va stimuler une adaptation qui va faire en sorte que tu vas être capable de mettre plus lourd ou faire plus de répétitions. Donc, si tu gardes la même charge et tu fais les mêmes reps, ceci veut dire que tu ne retournes pas à l'échec la semaine d'après. Donc, on oublie déjà le point le plus important après être les deux pieds dans le gym. C'est pas ça que tu veux. Donc, tu veux continuellement taper sur échec musculaire, échec musculaire, échec musculaire. Donc, pour ça, il va falloir que tu augmentes tes charges ou tes reps à toutes les semaines. Donc, pour ta semaine numéro 1, les premiers 7 jours, tu veux te focuser à 110% sur aller au gym. Quand tu es là, tu vas à l'échec musculaire. Après tes séries à l'échec, tu prends un 2 à 3 minutes de temps de repos. Et après avoir pris un 2 minutes à 3 minutes de temps de repos, tu sors du gym. Quand tu reviens la semaine d'après, tu augmentes tes charges ou tes reps. Juste ça, tu ferais rien que ça, buddy? Pas mal sûr, tu règles tes problèmes de prise de masse musculaire. La science est catégorique sur tous ces points-là. Le reste, là, on peut s'obstiner. Ça, il n'y a personne qui peut s'obstiner là-dessus. La science est catégorique. Donc, applique ça, juste ça, les premiers 7 jours, tu devrais voir déjà là une petite différence.
Un coup que tu as fait ça, tu es prêt à passer à la semaine numéro 2. Et dans la semaine numéro 2, c'est la nutrition. Donc, la prochaine question, c'est un coup que tu n'es pas dans le gym. Y a-t-il des choses importantes à faire pour maximiser une prise de masse musculaire? Eh bien oui, la nutrition est très importante pour maximiser ta masse musculaire. Moins importante que ce qu'on vient de voir, c'est pour ça que je commence avec la semaine 1, l'entraînement. Mais très important. Et là, qu'est-ce que la science nous dit pour la prise de masse musculaire et l'alimentation? Ce que ça nous dit, c'est que tu voudrais avoir au moins tes calories de maintien et idéalement 5 % de surplus calorique. Donc, que tu manges plus de calories que ce que tu dépenses. Si tu es un débutant, peut-être que tu peux t'en sauver de prendre la masse en déficit. Si tu es quelqu'un de très entraîné, très entre guillemets, là, mais qui s'entraîne quand même de manière constante depuis, mettons, au moins 1 an, et que là, il y a un plateau, bien, il va falloir que tu aies un surplus calorique, tu n'auras pas le choix. On parle à peu près 5 % selon la science. Le reste, si tu vas à 10, 15, 20 % de surplus, c'est juste du gras, puis ça ne te sert à rien. Donc, tu vas avoir 5 % de surplus, mais un coup que tu as ton 5 % de surplus, y a-t-il des trucs spécifiques que tu dois avoir dans tes calories? Eh bien oui, les protéines. Je pense que je t'apprends rien, mais il faut que tu aies assez de protéines pour bâtir de la masse musculaire, parce que de la masse musculaire, c'est de la protéine. Donc, tu veux avoir assez de protéines. C'est quoi assez de protéines? On parle de minimum 0,7 g par livre de poids de corps et par expérience et je dirais conseil personnel, moi j'essaierais de viser 1 g par livre de poids de corps si j'étais toi, mais à 0,7 g selon la science, c'est suffisant. Donc, là, tu as fait ta semaine 1, tu continues de faire tes actions de la semaine 1, et là, on bascule dans la semaine 2, où on le sait que c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, voici tes actions de la semaine 2, tes petits devoirs. Tu vas te télécharger une application comme MyFitnessPal ou Chronometer, qui est les applications où tu vas pouvoir rentrer tout ce que tu manges dans une journée. Pendant les 7 jours de la semaine 2, tu vas rentrer tout ce que tu manges. Tout. Est-ce que tu vas faire ça toute ta vie? Non. Mais tu veux-tu débloquer ton plateau ou tu veux faire à semblant? Si tu veux faire à semblant, change de vidéo. Si tu veux vraiment débloquer ton plateau et tu sais que débloquer quelque chose et avancer à une prochaine étape, ça implique des émotions négatives. OK? Donc, si ça te fait chier de faire ça, tu es à la bonne place. L'autre bord de ça me fait chier, il y a probablement les résultats que tu recherches. Donc, on prend 7 jours, tu rentres tout ce que tu manges, tu pèses tout ce que tu manges, et là, tu vas avoir combien de calories est-ce que tu manges par jour en moyenne. En plus de ça, tu vas te peser à tous les jours et tu vas faire une moyenne à la fin de la semaine. Et tu vas voir, est-ce que la tangente est vers le haut? Si elle est vers le haut, les calories que tu manges présentement, tu es probablement en surplus, donc touche-y pas. Si ton poids ne bouge pas, augmente tes calories de 5 %. Et si ton poids diminue, augmente tes calories de 10 %. Donc, ton poids devrait augmenter à peu près d'1 livre par semaine-ish. Pas plus que ça, peut-être un petit peu moins, entre 0,5 à 1 livre par semaine, idéalement. Donc, si ce n'est pas ça, augmente tes calories, soit de 5 ou 10 %, dépendamment si ton poids il est stable ou il va à la baisse. Et dernièrement, assure-toi qu'à chaque jour, ta moyenne de protéines est minimalement à 0,7 g de protéines par livre de poids de corps, ou même, je te dirais, d'aller vers 1 g. Donc, un coup que tu sais ça, tu as tes 7 jours d'entraînement focusés, tu gardes ça, tu tombes dans tes 7 jours de la nutrition à focuser sur exactement qu'est-ce que tu dois manger, assez de protéines, assez de calories, etc. pour toi. Là, on peut passer à la phase numéro 3, la semaine numéro 3. Parce que c'est bien beau savoir ce que je t'ai dit auparavant, mais j'ai comme un drôle de feeling que c'est pas la première fois que tu entends ce que je te dis là. Peut-être. Et tant mieux, parce que c'est peut-être ça qui te manquait. Mais j'ai comme un pressentiment là, que c'est pas la première fois que tu entends ça, que ce soit de moi ou de d'autres coachs. Mais l'affaire, c'est comme moi, je le sais, mais je le fais pas. Et voilà, bienvenue dans la vraie vie des humains. C'est comme ça. C'est ça le problème dans le fitness. C'est on le sait, mais on le fait pas. Et ceci est tout à fait normal. C'est normal, parce qu'on parle pas de psycho dans le fitness au Québec, et ni au Canada, et ni presque, en tout cas, je ne suis pas aux États-Unis, je ne suis pas là, mais je ne vois pas beaucoup ça passer sur les internets. Donc, sachant que j'ai ces connaissances-là, c'est ma responsabilité de te dire comment on produit les résultats d'être constant. Puis c'est pas en travaillant sur « on va travailler sur ma discipline ». Wrong. Tu le sais-tu, c'est quoi de la discipline? C'est quoi les processus mentaux? Y a-tu des traits de personnalité qui favorisent ça? Comment tu gères ton anxiété? C'est comme, il y a quelque chose qui produit ça. Il va falloir travailler sur ces choses-là qu'on doit identifier dans toi. Donc, si on rentre dans le psycho, qu'est-ce qui produit de la constance? En premier lieu, je te dirais un asti de shitload d'affaires. OK? Beaucoup de facteurs. Mais on va se concentrer sur le volet motivationnel. Mais pour vrai, il n'y a pas juste ça. C'est pour ça qu'on pourrait faire un an, rien que de ça. OK? Mais on va se concentrer sur le volet motivation. C'est quoi que la science nous dit sur la motivation? La science nous dit qu'il faut qu'on ait des buts
et des raisons de faire ces actions-là. Donc, toutes les actions que je t'ai dit plus haut, là, faire manger plus de calories, manger assez de protéines, aller au gym, toutes ces affaires-là, ça va te prendre des raisons et des buts pour justifier à ton cerveau de faire ça. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas de motivation. Donc, ça, c'est à la base de la motivation, ça te prend des motifs de faire ces actions-là. Donc, il va falloir trouver des raisons pour faire en sorte que tu fasses ces actions-là. Ensuite, la science nous dit également que dans ces actions-là, dans cet objectif-là, il y a 3 besoins de base qui doivent être maximisés pour avoir un maximum de motivation. La première, l'autonomie. Donc ça, c'est le fait que les raisons derrière lesquelles tu veux faire ces actions-là, tu veux atteindre ces objectifs-là, ça vient de toi. Pas du voisin, pas parce que tu veux impressionner les autres, pas, juste de toi, pour des raisons qui sont intrinsèques, intégrées ou identifiées. Donc ça, c'est la première chose. Ce besoin de base-là doit être maximisé. Après ça, le deuxième besoin de base, c'est le sentiment de compétence. Donc plus tu sens que tu as la compétence et la compétence de produire le résultat, donc exemple, d'aller au gym 3-4 fois semaine, d'aller à l'échec, de prendre tes temps de repos, de manger tes protéines à tous les jours, de manger assez de calories à tous les jours, plus ton sentiment de confiance est grand face à faire ça et d'atteindre, exemple, ton objectif de prise de masse de 10 livres, plus tu vas avoir de motivation. Et le dernier besoin de base, c'est l'affiliation. Donc, c'est le sentiment de te sentir, tu fais partie d'un groupe, les gens te supportent, tu n'as pas de jugement, tu ne te sens pas que si tu fais quelque chose, les gens vont te juger, te rejeter ou quoi que ce soit. Donc, il y a un certain support social avec ça. Donc, la semaine 3 de la méthode 21 jours, c'est qu'il va falloir travailler sur ces 3 points-là. Donc, on se rappelle, vous avez tout ce que vous devez faire dans les 2 premières semaines. Semaine 3, on veut travailler sur, OK, parce qu'après la semaine 3, là, vous partez dans vos vies. Là il faut le maintenir, ça. Là. Donc, il faut s'assurer de travailler sur nos 3 besoins de base pour s'assurer que ça fonctionne. Donc, pour l'autonomie, petit devoir pour votre semaine numéro 3. Vous allez lister sur une feuille tous vos objectifs personnels et vous allez identifier comment votre prise de masse va vous aider à atteindre ces objectifs-là. Là, il y en a qui vont me dire, « Oh, mais j'en ai pas. » Voilà. Voilà le problème. Et ça, je m'en rends de plus en plus compte. Les gens n'ont pas de passion. Ils n'ont pas de but à part « je veux une shape ». C'est parce que ça va être difficile, ça va être tough. Là. Donc là, si tu réalises que « ouais, j'en ai pas », bien là, ça veut dire qu'il va falloir que tu en trouves. Parce que moi, je ne sais pas c'est quoi mes passions, mais tout ça, c'est pour ça que je vous dis. C'est de tout ça qu'il faut parler là, pour que les gens soient constants. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le cul et parler de « ouais, c'est parce qu'il faudrait, je pense, mettre 15 secondes de temps de repos ». Non. Les gens doivent faire les actions au quotidien. C'est ça qui ont de la difficulté. Donc, parlons du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est de la psycho. C'est ça le vrai sujet. Et pour ceux qui ne veulent pas entendre ce vrai sujet-là, c'est que dans quelques années, ils vont revenir au même point tout le temps. Parce que c'est sur ça qu'il faut travailler. Donc, si tu dis « ouais, j'ai pas de but, moi, je ne sais pas », mais c'est comme parfait, voici ton but. Trouver un but. Des buts intrinsèques qui partent de toi, qui n'ont pas rapport aux autres, qui partent de ta propre passion, tes propres passions. Il y en a plusieurs. Tu peux en avoir plusieurs. Il y a des traits de personnalité qui favorisent le fait que des gens en ont plus que d'autres. Mais ça se développe et ça se trouve. Il y a des méthodes pour ça. Donc, si tu trouves un but, des buts idéalement, qui n'ont pas rapport au fitness, là, des buts dans ta vie personnelle intrinsèques, tu vas identifier comment prendre la masse, va t'aider à atteindre ces buts-là. De cette manière-là, tu vas ajouter des raisons identifiées dans ton processus de prise de masse et ça va te donner plus d'autonomie, ça va te donner plus de motivation. 2, compétences. Vous allez séparer votre gros objectif en sous-chapitres pour que la barre soit plus basse. De cette manière-là, votre sentiment de confiance à y arriver va être plus grand, vous allez avoir plus de motivation. Donc, si vous voulez prendre 10 livres de masse musculaire, séparez ça en chapitres. 1 livre. Je veux le prendre pour quand, mon 1 livre? Vous allez voir, vous allez avoir plus de motivation pour faire vos actions qu'on a parlé juste auparavant. Et point 3, bien, demandez à vos amis ou votre chum, votre blonde, de le faire avec vous, ce processus-là, ou juste de leur demander du support. Alors, voilà vos petits devoirs pour la semaine numéro 3 pour s'assurer que ça pogne ensemble. Okay? C'est comme une recette de gâteau, pas de farine. Ta farine, c'est de la psycho. Si tu veux que ton gâteau lève, ça va te prendre la farine, ça va te prendre la poudre à pâte. Bon, bien, la semaine 3, on est là-dedans. Donc, si je te recap, semaine 1, on focus rien que sur ça. On va au gym, on va à l'échec, 2-3 minutes de temps de repos, et les semaines d'après, on augmente nos charges ou nos répétitions. Parfait. Ensuite, semaine numéro 2, on focus sur la nutrition. On veut avoir assez de calories, assez de protéines.
Donc, on prend MyFitnessPal Chronometer, on rentre tout ce qu'on mange pendant une semaine, on se pèse pendant une semaine, on check le poids, il diminue, il augmente ou il reste stable. Il diminue, on augmente de 10 nos calories. Il reste stable, on augmente de 5 nos calories. Il augmente de 1 livre, 0,5 livre par semaine. On est correct, on ne bouge pas nos calories de là. Et on s'assure d'avoir au moins 0,7 g de protéines à chaque jour de la semaine, pas rien que 3 jours sur 5. Et semaine 3, tu continues la semaine 1, tu continues la semaine 2, et là, tu rajoutes les petits exercices qu'on vient juste de parler pour augmenter ton autonomie, donc de lister des objets en quoi prendre la masse va t'aider dans d'autres objectifs intrinsèques que tu as dans ta vie. Ça va augmenter l'autonomie que tu as dans ces actions-là et dans cet objectif-là. Tu vas créer des chapitres pour augmenter ton sentiment de compétence et tu vas demander du support de tes proches, tu vas demander s'il y en a qui veulent le faire avec toi, etc., pour augmenter le soutien social et ceci va augmenter ta motivation. Et je vous garantis que si vous faites ça, vous allez briser votre plateau puis so on, là, bien plus que ça. Là. Comme ça va continuer éternellement votre affaire. Je vous le garantis parce que ceci est de la science. Science, je veux dire, il y a des résumés qui ont passé par là qui sont fait tester bien des fois. C'est comme, si ça ne marche pas pour vous, c'est comme non, ça ne marche pas de même. Ça va marcher pour vous. C'est testé, ça. C'est pas Hugo, il dit ça. Je dis rien. Je vous partage ce que la science nous dit. C'est ce que je fais. Donc, je te dis, si tu fais ça, c'est 100% sûr que tu brises ton plateau. À condition que vous soyez constant. Et ça, la constance, c'est de la psycho, je le rappelle encore une fois. Si tu ne veux pas te casser le bicycle à te bâtir ton propre plan d'entraînement avec les points énumérés plus haut, si tu veux savoir combien de calories tu devrais manger sans passer 7 jours à compter toutes tes calories, et si tu veux augmenter ton affiliation de beaucoup, je t'invite à rejoindre notre communauté du Muscle Lab 100% gratuite, où tu as un plan à chaque mois avec les concepts qu'on s'est parlé plus haut, une calculatrice de calories pour savoir combien de calories tu devrais manger par jour selon tes objectifs, et plus de 530 personnes comme toi qui veulent transformer leur physique, gagner de la masse musculaire. Donc, si tu rejoins notre communauté, tu augmentes de beaucoup ton affiliation, et ça, c'est quelque chose qu'on est très fiers avec cette communauté-là, c'est que ça booste beaucoup la motivation des gens, et ceci est purement scientifique. C'est un des 3 besoins de base de la motivation qui est l'affiliation. Donc, si jamais ça t'intéresse de nous rejoindre, fais juste cliquer sur le lien qui est dans la description. Et nous, on se revoit mercredi prochain, 5h. Bye!